Nous passons un temps dans la parole de Dieu et nous voulons euh, d'abord commencer par cette petite, est-ce que ouais, par cette petite suite de symboles. Est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout, rien du tout. Des idées? J'entends des SOS en morse. Bravo, vous avez gagné. Effectivement, il s'agit du code SOS en morse. Un appel à l'aide. On n'a pas le droit d'utiliser s'il n'y a pas une situation d'urgence. Mais ça existe en code lumineux, en code sonore. Et d'ailleurs, nous connaissons aujourd'hui beaucoup ce mot SOS. Certaines entreprises l'utilisent pour pouvoir dire qu'ils peuvent intervenir de manière rapide quand il y a une urgence, SOS médecin, dépannage, serrurerie, ce que vous voulez. L'important quand on envoie ce genre de message, c'est une bonne chose de l'envoyer, mais c'est encore mieux s'il y a quelqu'un en face qui est capable de réceptionner l'appel et de le traiter et de venir apporter de l'aide. Et quelquefois, dans nos vies, il peut se trouver qu'on a du mal, on est dans des situations difficiles et on envoie ce genre de message, mais un peu comme des bouteilles à la mer. On n'arrive pas à avoir de l'aide, personne semble répondre. Alors on essaye de chercher par soi-même, de régler ses propres soucis, d'éviter la souffrance, de triompher de l'épreuve et on n'y arrive pas. C'est un peu comme un nœud coulant, plus on se débat, plus ça serre. Alors, la Bible nous invite à nous tourner vers Dieu. Mais est-ce que réellement prier Dieu, nous tourner vers lui, est-ce que regarder au ciel et espérer quelque chose, ça en vaut la peine? Nous allons exposer aujourd'hui un texte de la parole de Dieu qui parle d'une personne qui est abattue, qui parle d'une personne qui est affaiblie et qui, au lieu de fuir et de régler lui-même ses problèmes, a décidé de se tourner vers Dieu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même au milieu des pires des souffrances, nous pouvons nous tourner vers lui. Il est compatissant, il est fiable, et il y a de l'espoir en lui. Je vous propose de faire la lecture de notre texte dans le psaume 102. Je vous laisse le temps de tourner. Psaume chapitre 102. Et je fais la lecture. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tout le jour, mes ennemis me déshonorent, et c'est par moi que jurent mes adversaires frénétiques. Je mange de la cendre au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta fureur et de ton indignation, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à perpétuité, et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. Car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtit Sion. Il se montre dans sa gloire. Il tourne la face vers la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future
et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, car il se penche du haut de son lieu saint. Des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et sa louange dans Jérusalem, quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. Il a fait fléchir ma force en chemin, abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. Amen. Nous prions. Notre Dieu, nous voulons te louer, te célébrer. Et pendant ce culte où nous avons encore élevé ton nom, dire combien tu es saint, grand, glorieux, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre ce texte, mieux comprendre ta parole, afin de la mettre en pratique pour ta seule gloire. Amen. Je vous propose d'exposer ce texte en suivant ce plan de 3 points. Exprimer son affliction à l'Éternel, espérer malgré la douleur, mais espérer en Dieu, et enfin être réconforté par les souffrances de Christ. Si aucun nom n'est donné pour ce psaume, on ne voit pas d'auteur, les circonstances d'écriture sont bien nommées, elles, au premier verset. Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Et dès le départ, ce malheureux est dans un état de faiblesse profond, un état d'abattement. Et la suite de cette lamentation va toucher plusieurs domaines. Du verset 1er au verset 3, on a le SOS qui est lancé, un peu comme « Seigneur, interviens !» On sent l'urgence dans ces paroles, on sent la détresse, on croirait entendre ses cris. Et il définit un peu plus sa douleur, du verset 4 au verset 6. Il sent sa fragilité dans sa vie, il sent qu'il ne va pas durer longtemps. La douleur qu'il ressent est comme un feu dans ses os. On croirait une maladie grave qui le ronge de l'intérieur. Par tant de souffrance, il ne mange même plus. Il devient de plus en plus faible, la peau sur les os. Il se dessèche, trop préoccupé. Au verset 7, il se compare à plusieurs oiseaux, le pélican du désert ou le cormoran, le chat-huant qui est une chouette, ou après l'oiseau ou le passereau. Mais leur point commun, c'est qu'ils sont seuls, dans des endroits désolés, le désert, la ruine, seuls sur un toit. Effectivement, le psalmiste endure seul sa douleur. Il est abandonné de tous. Il n'en dort même plus. Il tourne et retourne ses pensées. Il n'a aucun repos. Sa douleur est présente, elle est là. Versets 9 à 12, il devient même un sujet de raillerie, de moquerie. Ses ennemis même l'oppressent, se moquent de lui, comme s'il avait vraiment besoin de ça. Il pleure abondamment. Ce qu'il mange n'a plus trop de goût, ça a le goût de cendre. Il mêle ses pleurs à sa boisson. Il voit en Dieu celui qui est l'objet de sa colère. Il se sent rejeté de Dieu. Il sent sa vie est courte et éphémère. Dans ces quelques versets, nous voyons toute la profondeur de la souffrance, la douleur. Il est abattu. C'est pas simplement une mauvaise passe, ça dure. En effet, la souffrance est une réalité universelle. On souffre tous. Certains goûtent la souffrance de temps en temps et ont du repos. D'autres passent par des périodes compliquées et ça dure et ça use.
C'est notre lot dans ce monde déchu, la souffrance. Peut-être que vous êtes malade et que votre corps est usé par tant de traitements et que votre morale est usée et que la souffrance est présente matin, midi, soir, sans relâche. Peut-être que vous êtes juste la personne à côté de celui qui souffre. Vous voyez votre enfant souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez votre parent. Vous êtes aidante et vous voyez la souffrance. Peut-être que juste dans votre famille, il y a eu une crise et que vous vous entendez plus au point que un enfant a décidé de plus vous voir. Un frère, une sœur a décidé de couper les ponts. Et vous en souffrez. Peut-être que juste vous vous sentez seul, inutile dans ce monde. Et que vous avez des idées noires. Peut-être que juste vous luttez contre un péché récurrent. Et que dans votre vie, vous luttez seul. Et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Ou peut-être est-ce une conséquence d'un péché. Vous avez péché. Oh, Dieu vous a pardonné. Mais vous subissez encore les conséquences aujourd'hui. Et vous souffrez. Dans la souffrance, on a tendance à chercher des solutions soi-même, à se trouver des petits moments de bonheur pour avoir un peu d'air. Mais ce psaume nous encourage à nous tourner vers Dieu. Ce psaume nous encourage à dire à Dieu notre souffrance, à exprimer nos émotions, à déverser devant lui toute notre peine. Oh, le but n'est pas de le tenir au courant. Notre Dieu sait toutes choses, mais à placer en lui notre confiance, à nous tourner vers lui. Son oreille est attentive. Il se penche vers le misérable. La présence de ce psaume dans la Bible nous montre que Dieu veut qu'on lui exprime des choses. Il veut vivre une vraie relation avec lui. Nous ne sommes pas juste dans on suit des règles et Dieu sera content. C'est une vraie relation que nous vivons avec notre Dieu. Il se penche vers l'affligé. Mais peut-être que ce n'est pas votre cas ce matin. Moi, la souffrance, j'ai déjà donné peut-être avant, et je suis dans une phase de mieux. Ce psaume s'adresse également à vous. Notre Dieu veut que nous nous aidions les uns les autres, nous veillions les uns sur les autres, de pleurer avec ceux qui pleurent, de porter les fardeaux les uns des autres, ensemble, de compatir, d'être à côté de celui qui est en souffrance, dans la peine, pas de parler, juste d'écouter. Demandons à Dieu une oreille attentive et une parole lente. Combien de fois je dois demander pardon à Dieu parce que je parle trop vite dans la douleur. Des fois juste avoir un frère, une sœur qui pleure avec, qui écoute. Et si possible, peut-être un moment de placer une parole à propos. Mais notre présence, notre accompagnement permet d'écouter les autres et de compatir. Si nous avions dans cette première partie une lamentation pure et dure, nous voyons juste après que le psalmiste fait un pas de côté pour se décentrer de lui-même et se centrer vers celui vers qui lui une lueur d'espoir. C'est notre deuxième point. Le contraste est fort. Mais toi, Éternel, au verset 13. Alors que le psalmiste évoque la brièveté de sa vie, il sent qu'il en a plus pour longtemps. Il dit, mais toi, tu es éternel. Et il s'appuie sur qui est Dieu pour reprendre espoir. Dieu est éternellement roi. Son nom et sa renommée dureront toujours. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 93, verset 2. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Alors,
Comment ce genre de parole peut être réconfortante dans ta souffrance? Comment tu te dis, ah bah c'est gentil ce que tu dis. Ah bah oui, ton trône est établi. Je souffre quand même. Je constate une chose. Peut-être que ce sera pareil pour vous. C'est la vision de qui est Dieu qui détermine la confiance que je peux placer en lui. Je me répète, pour plus intégrer peut-être ça. Si nous avons une vision claire de qui est Dieu, de son caractère, de la manière dont il agit, alors je pourrai avoir plus confiance en lui. Je pourrai croire qu'il va agir. Je pourrai espérer malgré ma souffrance. Et c'est exactement ce que va faire le psalmiste. Parce que Dieu est roi, verset 14, il sait qu'il va rebâtir Sion, la ville où il a placé son nom. Nous avons quelques éléments ici qui font penser que ce psaume a pu être écrit au moment après la déportation de Juda, en 597 avant Jésus-Christ, où Dieu a exercé son jugement sur une ville infidèle qui avait renié Dieu. Et bien plus tard, ils vont revenir d'exil, parce que Dieu l'a permis. Le psalmiste parle de Sion, de Jérusalem, de poussière et de pierre. Et il est même possible que la souffrance qu'il éprouve vienne peut-être de cet élément. Comme Dieu règne, et comme il veille sur son peuple, il se lèvera et il interviendra pour lui. Dans ce psaume, je retiens la partie collective, le fait que le psalmiste s'associe au peuple pour nous poser cette question. Est-ce que nous nous préoccupons de l'Église, de notre Église? Est-ce que nous nous préoccupons de prier pour, pas simplement pour soi, mais également pour l'Église? Non pas que notre souffrance ne soit pas importante, mais également peut-être d'autres souffrent. Et nous faisons tous partie d'un corps, nous qui avons été rachetés par Dieu, inclus dans sa maison, étant adoptés, fils et filles du roi des rois. Quelle est notre attention pour la vie de nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée? Est-ce que nous veillons les uns sur les autres afin de nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, comme dit Hébreux 10, 24? Est-ce que, plus dur, nous sommes prêts à nous laisser reprendre? Est-ce que nous sommes prêts à ce qu'un frère, une sœur vienne nous voir et avec douceur, bien sûr, nous reprennent sur une attitude, nous reprennent sur peut-être un péché, nous dit là tu as fait mal, là tu as créé des dégâts, tu as péché. Mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ça jusqu'à aller à la discipline rédemptive de Matthieu 18? Est-ce que nous sommes prêts à vivre en Église? Ou est-ce que nous pensons que ça regarde chacun? Personne n'a à se mêler et je dois endurer seul. Dieu nous a fait grâce d'être en Église et de veiller les uns sur les autres. À partir du verset 16, nous voyons la manière dont Dieu veut agir. En effet, il intervient pour montrer sa gloire, pour que les peuples le louent, pour que tous s'aperçoivent de quelle manière notre Dieu est bon, amour, plein de bonté. Le but n'est pas juste un besoin narcissique qu'on loue Dieu, mais il apporte ce que l'homme a besoin le plus au monde, d'être éclairé par son Créateur, que sa gloire resplendisse. Et le psalmiste a bien compris cela. Le cœur, c'est la gloire de Dieu. Un exemple en Ésaïe 48, verset 9, de 9 à 11 d'ailleurs, où Dieu dira, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir.
car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est assez puissant pour agir, pour faire lui seul, et pourtant, il décide de se manifester envers nous, dans nos vies, afin que sa gloire rayonne. Et d'ailleurs, c'est le but en tant que chrétiens. Nous qui avons été changés, transformés, nous, par nos vies, devons rayonner la gloire de Dieu. C'est pour ça que l'évangélisation existe, pour qu'on puisse témoigner de la gloire de Dieu, afin que eux aussi fléchissent le genou devant ce Dieu-là. C'est pour ça que la mission existe, parce que l'adoration n'y est pas, parce que les gens se détournent de leur Créateur, mais pour qu'on puisse apporter une parole, apporter la parole de Dieu, que les gens fléchissent le genou devant. C'est ce Dieu-là qui intervient, celui qui rebâtit Sion, verset 17, celui qui tourne sa face vers le misérable, verset 18, et qui se penche de son trône élevé pour écouter les soupirs du prisonnier. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. L'intervention de Dieu, le soin qu'il apporte aux plus petits, la manière dont il va les délivrer, ça, ce sont des sources d'encouragement pour nous. Et des sources d'encouragement pour les générations à venir. En effet, on en parle pratiquement ici. Les générations à venir verront de quelle manière Dieu a déjà agi et ils loueront son nom. Mais ce n'est pas simplement également pour eux. Ce sera pour Juda, pour Jérusalem, mais aussi pour les nations. On parle des nations comme une ouverture, pas simplement pour le peuple de Dieu, mais pour tous ceux qui verront de quelle manière Dieu agit avec ses enfants, avec son peuple. Et ils se tourneront et loueront ce Dieu-là. Voilà notre espoir, même dans la pire des souffrances. Le caractère de Dieu et la manière dont il agit avec nous. Lui qui est le roi éternellement, qui régit la terre et les cieux, c'est ce Dieu-là qui agit. Et c'est vers lui que nous nous tournons. Il y a du sens à nous décentrer de nous-mêmes, à ne pas nous regarder la souffrance, même si on la vit, et combien c'est dur de détourner le regard. Mais de nous tourner vers Dieu et contempler son caractère, ses perfections. Mais le texte relève encore une chose. Il y a une question encore qui demeure. Comment le psalmiste peut être sûr que ce que Dieu a déjà fait, il le fera encore? Comment il peut vraiment placer sa confiance en Dieu? Ça se trouve, il changera. Ça se trouve, ce qu'il a déjà fait, il ne va pas le refaire, c'était pour eux et c'est plus pour nous. Parce que le psalmiste va s'appuyer sur les souffrances de Christ en particulier. Au verset 24 et 25, après avoir exprimé avec panache tout son espoir en Dieu, on a l'impression qu'il a un sacré coup de mou. On a un peu comme un résumé des premiers versets de 1 à 12 avec la souffrance qui est là toujours. Oui, nous espérons en Dieu, mais la souffrance n'est pas forcément ôtée. Et quelle souffrance? On parle d'abréger la vie, de fléchir sa force, de réduire son espérance de vie en deux. Mais comme un nuage qui passe devant le soleil, ce nuage, au regard de l'éternité, passera. Et le soleil de justice de notre Dieu luira. Et du verset 26 à 28, le psalmiste s'appuie sur deux choses pour être sûr de l'intervention de Dieu et pour dire et déclarer au verset 29 que les générations pourront avoir un espoir. La première chose, c'est que Dieu ne change pas. Verset 28 particulièrement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Effectivement, la Bible nous enseigne que Dieu ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu ne s'améliore pas avec le temps. Il ne devient pas comme un bon vin, de mieux en mieux. Mais il ne se détériore pas non plus. Il est constant dans ce qu'il est, parfait dans toutes ses voies.
On ne peut pas apprendre de nouvelles choses à Dieu, comme si on faisait augmenter son savoir. Il est omniscient, illimité là-dedans. Il n'y a pas un moment où il est moins, ou plus. Il est constant. Mais Dieu non plus ne change pas de plan. Il n'est pas surpris par ce qu'on fait. Il a fait ça, il va falloir s'adapter. Il n'est pas surpris par la désobéissance de l'homme. Il n'a pas dû changer un plan mince. Adam et Ève ont chuté, il va falloir envoyer Jésus. Notre Dieu ne change pas d'humeur, comme si on avait un Dieu méchant et d'un coup, il faudrait obtenir ses bonnes grâces. Plusieurs textes de l'Écriture attestent le côté que Dieu ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, 6. Et un texte peut-être un peu plus connu, en Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute la création change. On l'a vu il y a quelques semaines, il faisait très beau, maintenant il pleut. La nature, elle croît, les plantes croissent, puis meurent. Nous-mêmes, on sent qu'on vieillit. On sent qu'on s'use un peu comme un vêtement. On voit nos enfants grandir et puis après, on recroise quelqu'un et puis, dis donc, t'as poussé. Ah ouais, et puis nous, on se tasse. Même ce que l'on crée n'est pas éternel. On ne se souvient pas forcément de toutes les inventions du XVIe siècle. La technologie évolue et ne se perpétue pas. Mais Dieu, lui, ne change pas. Sa parole ne change pas. Voilà pourquoi il est fiable. Ce qu'il promet, il le tient. Il est digne de confiance. Mais notre Dieu qui ne change pas n'est pas juste un bout de caillou inerte, sans vie. Il accompagne sa création. Il la soutient par son bras puissant. Le fait que Dieu ne change pas est important encore pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous appuyer sur ce Dieu-là, même dans la souffrance. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Dieu ne change pas. Deuxième chose, ce sont effectivement les souffrances de Christ. Dieu est déjà intervenu et il est venu lui-même par Jésus souffrir ce que nous souffrons. En effet, le nom de l'auteur n'est pas connu dans ce psaume. Mais ces paroles, du verset 26 au verset 28, sont reprises quasi à l'identique en Hébreux chapitre 1er, versets 10 à 12. En Hébreux chapitre 1er, l'auteur de cet épître veut prouver et montrer que Jésus est supérieur aux anges. Et pour cela, je vous laisse prendre en Hébreux chapitre 1er, au verset 5, il poursuit sa démonstration en disant « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» Et il donne un certain nombre de versets pour dire que ce sont les qualités de des anges. Mais à partir du verset 8, il dit « Mais il a dit au Fils ». Donc Dieu a dit au Fils, Jésus, et arrive maintenant notre texte. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Ce psaume, en fait, que nous avons lu est un psaume messianique. Un peu comme le psaume 22. Il parle entièrement et peut être appliqué à Jésus. Les souffrances, l'abandon de tous, la douleur, le fait qu'il soit également élevé, créateur, et un rappel de sa divinité. Oui, il reste le même. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est penché au point de prendre notre nature humaine, souffrir et se donner pour nous. Chers frères et sœurs,
la souffrance ne doit pas être négligée dans nos vies. Nous souffrons et nous ne pouvons pas ignorer, sous prétexte que nous sommes chrétiens, que nous souffrons, que nous pouvons traverser des moments difficiles. Et qui suis-je, moi, pour me tenir devant vous et vous donner une recette miracle? Oh, la Bible dit que, et ça va aller. C'est pas votre vécu, c'est pas le mien. La réponse biblique à la souffrance n'est pas ta guérison est automatique. Ton épreuve t'est ôtée. Et Dieu te doit de te guérir. Mais elle est plutôt celle-ci. Ce que tu vis, ta souffrance, est une petite partie de ce que Jésus a déjà souffert. Il a souffert infiniment plus pour nous obtenir le salut, nous réconcilier avec Dieu. Il y avait une maladie plus grave que ce que tu peux avoir. Un conflit bien plus important que tu peux vivre dans ta famille, celui avec Dieu lui-même. Et Jésus est venu régler cela. Et notre espérance, elle est ainsi. Si Jésus a souffert sur cette terre, infiniment, et qu'il a été ressuscité dans la gloire, nous qui sommes morts avec lui, nous qui l'avons suivi, en nous tournant vers lui, quand il nous a attirés à lui, nous serons ressuscités avec lui. Notre glorieuse espérance est vivante parce qu'il ne change pas. Son sacrifice est efficace. Il reste le même. En lui, nous pouvons avoir le réconfort que Dieu est au contrôle de toutes choses. Oh oui, Dieu contrôle tout. Peut-être que dans notre vie, on pourra avoir un soulagement temporel. Et nous pouvons prier pour ça. Nous pouvons exprimer à Dieu, secours-moi. Et dans sa grâce, il peut le faire. Mais assurément, oh oui, nous serons bien mieux dans sa présence. Il nous fera grâce. Le soulagement sera parfait. Nous suivrons notre Christ. Il n'y aura plus aucun frein. Que notre espérance soit là. D'être avec lui réconcilié, au ciel, éclairé par notre Dieu. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et par ses souffrances, nous avons un espoir, même dans les nôtres, de pouvoir rencontrer notre Dieu. Je voudrais terminer par la lecture d'Apocalypse 21, versets 3 à 8. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà de quoi Jésus nous a protégés. Il nous garde avec lui et nous allons avoir la vie éternelle en son nom. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prions.